Bonjour à tous, c'est Quips. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une série de développement sur MCP et Spygot parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé. Donc déjà MCP, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement les sources de Minecraft. Donc on va commencer directement par installer Mode Color Pack, donc MCP. Là par exemple moi je vais prendre la version 1.7.10, je vous conseille de prendre la même. Bien sûr il faudra que votre Java soit à jour et il faudra aussi que vous installiez Eclipse qui est un IDE, je vais pas vous montrer comment faire, il y a plein de tutos. Une fois que c'est téléchargé, donc vous allez ouvrir le fichier .rar, tac. Vous allez tout copier et vous allez aller dans un dossier et tout coller. Donc ensuite vous avez tous vos fichiers qui sont là et vous allez faire décompile. Tac. Donc là il va falloir attendre assez longtemps, ça va charger tous les fichiers etc. Et je vous reprends dès que c'est fini. A few moments later. Donc voilà, là c'est fini, on peut voir done in 10,80 secondes. Enfin en vrai ça a mis plus de temps que ça, mais voilà. Donc là appuyez sur une touche pour continuer. Ça va fermer notre fenêtre et donc là on peut voir qu'il y a plein de nouveaux dossiers qui ont été générés. Donc là vous avez surtout le dossier Eclipse qui va être important. Vous avez donc toutes les sources ici. Donc on va ouvrir Eclipse. Je vais faire un nouveau workspace. Donc vous allez sur le bureau à l'endroit où vous avez tac, votre dossier Eclipse. Vous allez sélectionner le dossier Eclipse, ok, et on va lancer. Voilà, donc Eclipse c'est bien lancé. Donc là on a un truc serveur que vous allez pouvoir supprimer directement. Et là vous avez client. Et donc là vous avez tous les packages avec toutes les classes de Minecraft. Tac, vous voyez que là, hop, là on a une classe, tac. Minecraft client par exemple, voilà, là c'est la classe principale. Tac. Vous voyez. Donc, première chose à faire, vous voyez qu'ici on a un petit point d'exclamation en rouge, ça veut dire qu'on a une erreur. Donc vous allez dans les propriétés et dans le Java Build Pass. Donc là vous allez voir qu'il y a des librairies, donc pas dans Order mais dans librairie. On a des librairies qui ont des erreurs à l'importation, donc Hotlib et Rim. Donc il suffit d'aller dans Add External Jars. Ensuite vous allez à l'endroit où il y a le MCP. Donc là on va d'abord import Hotlib. Tac. Il est ici, ouvrir. Et donc là celui-là vous pouvez le supprimer. Et pareil pour Realms. Tac. Et on supprime. Apply and close. Donc là on n'a plus d'erreur. Ensuite, ce que je préfère faire, c'est package présentation en hiérarchical. Ça évite d'avoir tout plein de packages plein la face. Là c'est tout bien trié. Un autre truc à faire, c'est aller dans Run configuration, argument, et ici vous allez mettre mon username et le pseudo que vous voulez. Donc là je vais mettre Quip. Ça va permettre d'avoir un pseudo fixe, sinon vous aurez tout le temps player avec plein de chiffres derrière. Appli run. Donc là ça va pouvoir nous lancer Minecraft. Tac, et si je vais dans un monde, ok, donc là c'est bon, on est tout simplement sur Minecraft et donc on a toutes les sources. Donc là comme vous voyez, là c'est bien le pseudo que j'ai mis, sinon vous aurez tout le temps des players avec plein de chiffres derrière, donc genre player comme ça. Je vais faire un Minecraft et on va pouvoir commencer à rajouter un bloc. Ou alors non, voici on va rajouter un bloc, tac. Dans le bloc, et dans net Minecraft bloc.java. Par contre je vais juste changer le style. Voilà, bon moi j'ai ça parce que j'ai installé un plugin sur Eclipse qui s'appelle DevStyle et vous l'aurez pas. Hop là, voilà, c'est déjà plus visible. Donc on est dans la classe bloc, on va pouvoir descendre un peu et donc là il y a tous les blocs qui sont enregistrés ici, par exemple air, stone, dirt, etc. Donc on va commencer par faire un petit bloc de type minerai qu'on pourra miner, qui nous donnera un lingot. Donc comme vous voyez ici ça commence par bloc registry.addObject. Donc on va tout simplement faire pareil. AddObject. Donc là ça va nous demander 3 paramètres. Donc déjà ça va être l'idée du bloc. Donc là le dernier bloc s'arrête à 175, donc on va pouvoir mettre 176. Ici ça va être le nom du bloc qu'on pourra modifier par la suite après. Par exemple YouTube or. Tac. Or ça veut dire minerai. Et ici ça va être le type de bloc en gros. Tac. Donc par exemple si vous voulez faire un bloc de minerai, on va chercher diamond or. Là moi je vois que c'est un new block or. Donc je vais tout simplement tout copier, cette ligne, et coller ici. Donc
harness, c'est cette harness, c'est le temps que ça met à casser avec une pioche. La résistance, c'est la résistance aux explosions. Cette step sound, c'est quand vous marchez sur le bloc. Le block name, là, c'est le nom du bloc qu'on pourra après changer. Et cette block texture name, c'est la texture du bloc. Tac. YouTube or. Là, vous allez penser que c'est fini, que le bloc est ajouté. Et ben non, parce qu'on a une autre classe qui va être init tag blocks. Voilà. Donc là, vous avez tous les blocs qui sont de nouveau ici. Et donc là, on va tout simplement faire pareil, public static final bloc. On va copier, ça va être plus rapide. Tac. Donc là, ça va être YouTube or. Voilà, donc là, on a mis notre YouTube or. Donc, je vais pouvoir lancer le jeu. Et là, on va voir qu'on a le bloc, mais sans texture et sans nom. Et c'est normal parce qu'on n'a pas mis. Donc là, voilà, on a une erreur. Mais si une texture, c'est normal parce qu'on ne l'a pas mise. Et donc là, si je vais ici, que je descends tout en bas, on a donc tile.orYouTube. Tac. Donc là, vous voyez qu'il y a bien le bloc. Pour l'instant, il ne drop pas de minerai quand on le casse ni rien. Il n'y a pas de texture, il n'y a pas de nom. Donc on va pouvoir modifier tout ça. Alors, ça va être dans jars version 1.7.10. Là, on va pouvoir ouvrir avec une rare. C'est Minecraft. Et ensuite, pour les textures, là ça va être tout simple, ça va être texture, blocks. Et là, vous allez mettre la texture de votre item. Donc, je vais choper une texture vite fait. Tac, pardon, ça. C'était YouTube. Or. Donc là, je l'ai laissé dedans. On va pouvoir fermer. On va pouvoir relancer. Ok, bon, je l'ai enlevé. Je sais pas pourquoi. C'est censé marcher, mais là, ça marche pas. Tac. Et donc là, si on prend le bloc, on a bien notre texture. Tac. Donc ensuite, si on veut que il drop un item, on va pouvoir se rendre dans la classe block or. Donc pour rentrer dans une classe, vous appuyez sur CTRL et cliquez sur le nom de la classe. Tac. Et là on peut voir la fonction get item drop. Et donc par exemple si c'est un call or, ça retourne du call. Si c'est un diamond or, ça retourne du diamond. Donc on va pouvoir faire pareil. Tac. Donc on va copier cette partie là. Là ça va être blocks.youtube or et ça va drop des flèches. Tac. Ça va drop une flèche. Là vous allez voir en erreur parce que tout simplement il va manquer une parenthèse tout au bout. Voilà. Donc là quand on va le casser en survie bien sûr, ça va nous drop une flèche. Tac. Tac. Donc là je vais prendre mon bloc, je vais prendre une pioche. Game 0. Donc là si je le casse, ça me drop une flèche. Tac. Du coup dans le prochain épisode on verra comment faire un item. Et je verrai pour voir pour les noms, parce que normalement c'est censé marcher. Je sais pas pourquoi. Et voir pour mettre Optifine aussi. Voilà. Bah sur ce c'était Quibs, n'hésitez pas à vous abonner, à proposer vos idées de ce que je pourrais faire dans cette série en commentaire. Likez la vidéo, etc. Et bah, je vous dis à une prochaine vidéo.